Mes chers collègues, pour moi, c'est un débat qui vient de loin, un de mes premiers engagements de jeunesse, et ça fait près de 40 ans que, et en tant qu'historien et en tant que militant de la mémoire, je combats avec notamment, et je vois une de ses responsables, Samia Messaoudi, qui est dans la tribune de l'association Au nom de la mémoire. Essayons, dans un premier temps, de faire reconnaître ce qui avait été. Car il y a 40 ans, on était loin de la guerre d'Algérie, encore, mais le communiqué officiel qui disait 3 morts était la seule source officielle de reconnaissance. Alors, ça a été un travail pour aller chercher, pour aller alerter, pour que des médias, pour que des intellectuels, pour que des universitaires en parlent plus fortement. Ça a été pour moi aussi d'aller trouver les premières archives à la fin des années 90 au parquet de Paris, archives officielles qui montraient qu'il y avait au moins plusieurs dizaines de morts repêchés dans la Seine et jusqu'à Rouen qui avaient dérivé dans les jours suivants. Ce travail a été fait. Plus personne ne conteste qu'il y a eu ces dizaines de morts au moins. Et d'ailleurs, le bilan officiel de la manifestation doit interpeller chacun pour ceux qui veulent mettre en doute même cela dans l'hémicycle. Une manifestation de 20 000 personnes. On n'avait pas le droit d'avoir une épingle à cheveux dans la poche pour manifester. 9 policiers blessés, 13 000 arrestations. Mais même aujourd'hui, c'est impossible. Essayez d'arrêter 13 000 manifestants avec 9 policiers blessés et des dizaines de morts parmi les manifestants. Et après, la question qui nous est posée, est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État ? Je ne veux pas insulter ni les policiers, parce que quand même se défausser à ce point sur des policiers qui étaient massivement déployés pour arrêter 13 000. Il y avait des responsables, une organisation de l'État très structurée pour pouvoir faire ça. Un préfet qui avait déjà fait ses preuves au moment de Vichy et de la déportation des Juifs à Bordeaux. Et d'ailleurs, ceux qui veulent encore ici, dans l'hémicycle, dire « la gauche a trahi la France », comme on le disait à Léon Blum au procès de Riom, ce sont les mêmes négateurs de l'histoire, dans tous les moments. Et on retrouve les mêmes acteurs, d'ailleurs. J'appelle à la réflexion là-dessus. Et s'il a fallu des dizaines d'années pour reconnaître par un merveilleux discours de Jacques Chirac la responsabilité de la France, pourquoi aujourd'hui on va encore nier ce qui est une réalité ? Papon était seul. On pouvait faire une telle chose au cœur de Paris, au cœur de Paris. On allait au cinéma au Grand Rex, on allait au restaurant, il y avait les grands magasins sur les boulevards qui étaient ouverts. Et c'est des dizaines de morts et 13 000 arrestations. Alors, bien entendu, que dire aujourd'hui qu'on reconnaît la responsabilité de la France et qu'il s'agit d'un crime d'État, c'est assumer des responsabilités, pas se défausser sur ce qui pourrait aujourd'hui s'appeler une bavure. Ça, c'est une bavure. Non, reconnaissons les faits. Et je veux dire à ceux qui, aujourd'hui, nous disent que ce n'est pas apaiser les mémoires. Véritablement, il nous faut aujourd'hui des reconnaissances pour pouvoir avoir un avenir en commun, des mémoires, toutes les mémoires de la guerre d'Algérie. Et vous ne verrez pas demain, quand on parlera des harkis, venir parler du 17 octobre. On parlera des harkis parce qu'ils méritent notre respect.